L'homme ne s'en sortira pas seul, ça faut vraiment qu'on s'en rende compte. Sans biodiversité, il n'y aura pas d'homme, et sans animaux, il n'y a pas de biodiversité. Comprendre leur intelligence, leur démarche, et surtout comprendre leur intelligence écologique, qui est une intelligence que nous avons perdue, parce que nous sommes des animaux pensants et abstraits. On a inventé des systèmes géniaux, on est extrêmement intelligents, mais on n'est plus capable de s'orienter. Ce sont les fourmis qui sont les meilleures, et c'est grâce à elles qu'on a inventé nos GPS. On n'est plus capable de gérer notre écologie et nos proies, comme le font très très bien les loups. Par exemple, le système démocratique chez les abeilles est bien plus astucieux et bien plus juste que celui des humains, par exemple. Donc là, on pourrait apprendre des choses. Quand elles ont une décision très importante à prendre, par exemple, il n'y a plus rien à manger ou la ruche a été détruite, elles vont faire, à force de danse et à force de communication en buzzant, si je puis dire comme ça, ce sont celles qui sont les plus nombreuses qui vont gagner. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème, tout le monde suit. Il n'y a pas besoin d'avoir un chef, il n'y a pas besoin de faire grève, il n'y a pas besoin de s'entretuer. Elles vont d'office savoir que pour le groupe, et donc pour chacune d'entre elles, c'est bon, et elles vont prendre des décisions ensemble. Et là, au niveau politique, je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre des abeilles. Mais un autre exemple, les bancs de poissons qui fascinent les scientifiques du biomimétisme. Vous remarquerez, quand on voit ces grands bancs de poissons, même si vous avez un requin qui arrive, ils arrivent très 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 bien à se déplacer avec beaucoup de souplesse, et il n'y a aucun problème. Ça n'a rien à voir avec nos embouteillages. Nous, on part en vacances, il y a une voiture qui tombe en panne, ça y est, c'est 2 heures d'embouteillage, on s'entretue tous, on s'insulte, etc. Donc par exemple, ce qu'on appelle l'intelligence en essaim, qui caractérise les abeilles, les fourmis ou les poissons, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, notamment pour pouvoir faire circuler les humains dans les villes. La façon dont nous avons traité les animaux depuis des siècles est évidemment quelque chose de très intéressant d'un point de vue économique et politique. C'est pour ça que toutes les religions et tous les systèmes politiques nous ont toujours dit que les animaux étaient stupides. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intéressant d'exploiter un être vivant quand on considère qu'il est idiot. Donc en fait, les animaux, si on arrive à comprendre leur animalité et si on arrive à comprendre leur intelligence, les animaux peuvent nous rendre plus humains. Et ça, c'est très important de le savoir, et évidemment, c'est très difficile de l'accepter parce que ça bouleverse complètement notre système capitaliste d'exploitation de l'animal.